Ces couples pensent qu'ils sont faits l'un pour l'autre, mais vous, serez-vous également d'accord après les épreuves que nous allons leur faire passer? Tout au long de l'émission, nous allons en effet mélanger les couples pour voir qui peut bien vivre avec qui. Espérons que cela va bien sûr correspondre à la réalité. Et pour jouer avec nous, je vous demande d'accueillir un vrai couple, là, dans la vie comme à la scène. Il s'agit de Frigide Barjot et Basile Decocq. Bonjour à tous les deux, c'est toujours un plaisir. Allez, venez vous asseoir avec moi. Est-ce que vous pensez, comme nos invités dans quelques instants, que vous êtes faits l'un pour l'autre? Bah, si au bout de 14 ans, on est toujours ensemble, il doit y avoir un truc. Il y a une raison? Ouais. Et vous pensez toujours que vous êtes faits au bout de 14 ans? Vous ne regrettez pas? Ou alors il y a du maraboutage, ou alors c'est qu'on est fait l'un pour l'autre. Et vous, Frigide? Oui, et justement, avec le temps, normalement, on se rend compte. Et Normalement. Normalement, si on n'est pas complètement endormi. Et je crois que ça a l'air de tenir, et au contraire, ça Vous êtes mignon parce que vous avez l'air toujours très, ben très oui, comme ça, mais au bout de 14 ans. Bah écoute, voilà, ça veut dire qu'on reste toujours très amoureux l'un de l'autre. Oh. Et vous allez passer des épreuves aussi, comme nos invités dans quelques instants. On va vérifier justement. Alors, en attendant, on va recevoir nos 5 couples. Pour l'instant, vous ne savez pas hein, qui est le conjoint de l'autre. Et je vous demande tout d'abord d'accueillir les hommes. Messieurs, bonjour. Sébastien, vous êtes déjà en couple? Oui. Vous êtes venu avec votre chien? Oui. Comment il s'appelle, le toutou? Miss. Miss, c'est une fille. C'est une fille. Oh. C'est une jeune fille. Et madame partage sa vie avec Miss aussi? Beaucoup de choses. Madame ou monsieur, car vous allez découvrir dans quelques instants les conjoints de ces messieurs. Les voici. Voici donc les conjoints. Naturellement, ça n'aura pas échappé à votre sagacité. Basile et Frigide, il y a Comment, un garçon. Ah oui, un garçon. Oui. Bonjour Sydney. Voilà, c'est Sydney. Il y a donc 4 femmes, 6 hommes. Il y a donc un couple d'hommes sur ce plateau. À vous de deviner avec qui peut bien vivre Sydney. Mais en attendant, on va commencer avec Sébastien. Sébastien, il a donc son chien, c'est Miss. Avec qui vous verriez Sébastien? C'est qui, Sébastien? C'est Sébastien, c'est le jeune homme avec le chien. C'est une chienne. Il est très bien comme ça. Oui, mais il a en revanche quelqu'un d'autre. Alors, chut, non mais attendez, là il faut commencer à se concentrer. juste au physique. Alors, avec qui vous le verriez? Sébastien avec... Il n'y a pas de piège. Alors là, ils sont faits pour aller Avec les uns avec Karine. les autres. Avec Karine, vous pensez qu'ils qu'est-ce vont que bien tu dis? ensemble? Non. Eh bien, très bien. Vous allez avec Karine. Voilà, vous êtes mariés pour l'instant. On enchaîne avec Olivier. Avec qui vous verriez Olivier? On va coller Sandrine. Sandrine? Voilà, bah, très bien. Sandrine. Ah. On verra. Ensuite, nous avons Jean. Si j'ai pas le droit de dire les bêtises, je m'en vais. Hein. Ah, je sais moi. Jean, vous savez? Non, Brigitte? attends, je sais pas. C'est qui, Avec Jean? qui? Jean, c'est le jeune homme. C'est facile. Vas-y, ils ont tous des petits badges avec leur nom marqué. Ah, c'est très simple. Mais moi, j'ai pas mes lentilles. Alors, Jean avec Non, le non. public dit Sydney. Avec Sophie, avec avec Sophie. Sophie. Avec Sophie, très bien. On a un bon point pour l'instant. Jean et Sophie. Nous avons ensuite Jean-Jacques. Mettez-vous un petit peu là qu'on vous voit, Jean-Jacques. Il nous reste Sydney et Victorine. Bon, Jean-Jacques. Alors, Jean-Jacques, je te présente Sydney. Voilà, très bien. Eh Et bien, allez Stéphane, il donc. te reste ton ami Victorine. Victorine. Bravo. Ah, c'est trompé un peu. Alors, je ne sais pas si vous avez formé les bons couples. À votre avis, vous vous êtes un peu plantés? Ouais. Forcément, ma femme a parlé, donc. Vous savez que dans les couples, il y a une épreuve qui est une épreuve importante, c'est l'épreuve de la danse. Vous dansez bien, Basile? Très mal. C'est vrai? Et Eh bien, alors justement, la première fois qu'on s'est rencontrés, je demandais à Basile, moi j'adore danser,
Et je lui disais, mais quand même, tu vas me faire un bon rock et tout. Il me dit non, parce qu'en général, je laisse mes partenaires étendus par terre, parce que je les jette. C'est pas vrai. J'ai dit, mais si, allez, on essaye quand même. Et il m'a démis le bras. C'est pas vrai, carrément. Pratiquement, je te jure. Mais moi, je tiens mes promesses, c'est pour ça qu'il est resté avec moi. Vous avez récidivé après vous avez... Elle m'a jamais redemandé la moindre danse. Sauf les slow. Ouais, les slow. Sauf les slow. Et il les fait très bien. Ouais, Et ouais. sauf le zouk dans quelques instants. Ah non, ça, Car, on va prendre des sons. Car tous nos couples vont devoir danser dans quelques instants une moitié de danse, c'est-à-dire la moitié de slow et une moitié de zouk. Vous allez les regarder d'abord danser le slow et puis après, si ça vous ennuie pas, vous irez vous exécuter puisque vous êtes fait l'un pour l'autre. On va voir si vous êtes fait l'un pour l'autre pour la danse aussi. Alors regardez bien tous nos couples, sont-ils faits l'un pour l'autre? Eh bien c'est parti pour d'abord le slow, ensuite le zouk. À vous messieurs, dames. Le chien peut danser aussi. Hein. Le chien peut danser, hein, non? Strangers in the night, exchanging glances, wandering in Qu'est-ce the que vous en night. dites? Oh là là! C'est pas encore le zouk là-bas au fond, hein? We'd be sharing love. Qu'est-ce que vous en dites, Frigide? Oh, ceux-là, ils ont l'air très très amoureux, là, Ça regardez. a l'air de marcher. Ça, à mon avis, on s'est un peu planté. Là aussi. Something in your eyes. Alors, Moi, j'échangerais. Je crois qu'on a deux couples mal assortis. Mais... alors pour l'instant, on va rien échanger, hein? Ah bon, On d'accord, cherche on juste cherche à voir maintenant. s'ils sont faits l'un pour l'autre en les voyant. Écoutez, moi, je dirais 3 bons, 2 moins bons. Sans Bon, le slow. regardez un petit peu ce qui se passe là dans votre écran. Qu'est-ce que vous en dites là? Ah ben c'est un peu long. Ah le zouk, très bien. Allez, on regarde 2 secondes et après on vous voit un petit peu à l'œuvre. Hein. Oh là, c'est très chaud là-bas. Hein. Comment vous trouvez notre couple Les homosexuel? garçons sont vachement bien. Moi, je crois que les garçons, c'est bon. Les garçons, on fait rien changer. Notre couple de garçons est assez doué, oui, c'est vrai. Oh là là, ça change. Vous voulez pas y aller un petit peu? Allez, Basile, exécutez-vous un petit peu. Il sait pas. Chérie, mais non. Mais non. C'est pas comme ça que vous l'avez dragué, hein, c'est sûr. Non, c'est pas... Alors, retournez, messieurs, dames, à vos places respectives. Je note que concernant Frigide et Basile, C'est pas en ils ne danse, vont quoi. pas très bien ensemble au niveau de la danse. C'est pas hein. en danse. Enfin, pas celle-là. Nous allons donc maintenant demander à nos 4 femmes ainsi qu'à Sydney de nous dire quel est leur idéal masculin pour pouvoir comparer bien sûr avec la personne qui est placée à côté d'eux et nous verrons si a priori ça colle. Nous allons donc commencer par Karine. Karine, a priori votre idéal masculin c'est quoi? C'est qui? Robe voisine. Rogue. Ah Sébastien, c'est vrai qu'il a un petit air de rogue voisine. Ou alors le chien peut-être. Hein. Il va falloir un canapé pour 3. Oui, en tout cas, vous aimez bien le chien. Hein. Je ne sais pas si vous Bah oui, aimez ça a l'air d'aller. Sébastien. Eh, regarde. On ne sait pas si c'est vraiment son chien. En tout cas, elle aime les chiens. Ça, c'est sûr. Puis le chien oui. aime bien ça aussi. Hein. Sandrine, votre idéal masculin? Mon idéal masculin, Mais vous avez vu comme ils sont serrés? Et la main sur le il est genou. grand, il Oui. est brun, plutôt mat. Et le top du top, c'est l'uniforme. L'uniforme de quoi? Armé, Police. Olivier, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis militaire. Vous êtes militaire? Dites donc, ça m'a l'air de coller, ça. hein. Quelle bonne initiative. Alors, nous avons ensuite Sophie. Quel est votre idéal masculin, Sophie? Ben, un peu comme Sandrine, moi, c'est les grands, bruns, mais pas l'uniforme, mais plutôt métissés. Plutôt métissé? Bon, Jean, il a... Bon, qu'est-ce que vous en dites Bah oui, ça va, non? hein, il a un peu le type Enfin, métis, latin. non, mais un peu latin, hein, oui. on va dire, bon. Latino. Oui. Voilà, c'est Sydney, vous, votre idéal masculin, Oh là. vous en avez beaucoup? Non, non, non. Grand, brun, méditerranéen plutôt, Ah. donc mat de peau. Pas Jean-Jacques, hein? Va falloir faire des UV, Jean-Jacques. Je crois qu'il en a besoin, oui. Et j'aurais une petite tendance à aimer l'uniforme marin. Vous aussi? Oui. Oh, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jean-Jacques? Je travaille dans une société de recouvrement. Ah, ça n'a rien à voir avec Ça ça. n'a rien à voir. Bon.
tout cas, le chien est d'accord. Hein. Il a très chaud, votre chien. La pauvre Minette, elle crève de chaud. Alors, Victorine, votre idéal masculin, c'est Je dirais brun également, un peu mat. Oui, là aussi, il Type va de falloir faire Richard des idées. Berry un peu. Richard Berry, bah, vous Ouais. l'avez à côté. Exactement, oui. Grand. On vous a souvent dit que vous ressembliez à Richard Berry. Pour les UV, hein, on a plein d'adresses à ces manchoirs, il n'y a pas de souci. Ben, on se voit tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. C'est quoi votre idéal masculin à vous? Bon, écoutez, moi, il y a longtemps qu'il est incarné. C'est vrai? Un grand. Quand vous étiez petite, vous rêviez brun, de aux yeux Basile? verts, exactement. C'est vrai? Mais Mais sans c'est rire. extraordinaire, Ouais, ça. sans Quelle rire. belle histoire d'amour. Ça vous fait quoi d'être Le jour où d'être l'idéal masculin? Quand vous l'avez vu, vous vous êtes dit c'est lui? Je vais vous dire un truc, c'est vrai. Je vais vous dire, c'est honnêtement, tout d'un coup, c'est devenu une évidence. C'était lui, je l'attendais. Il a pris ses traits et c'était lui. Ça vous émeut, là, Basile, tout d'un coup? Ben oui, Quelle pression! Et en plus, je l'ai vu sur photo. On fait ça, c'est mon show aussi des fois. C'était une agence matrimoniale? Non, c'était un journal dans lequel il écrivait. C'est une belle histoire d'amour, en tout cas. Merci, Charles. Ben moi, avant, mon genre, c'était plutôt Rika Zaraï, mais je me suis adapté. Allez, on va continuer notre petit jeu de savoir avec qui peut bien vivre avec qui. C'est très difficile, Evelyne. C'est difficile, hein. Ouais. Et on va faire des petits changements. Les hommes vont se décaler d'un fauteuil. Et puis voilà, comme ça on va tourner. Hein. On va former des nouveaux couples. Ah, vous savez, c'est le jeu des chaises musicales, c'est rigolo. Hein. On va passer à une épreuve décisive quand on est un couple. Vous savez que quand on... Il y a l'épreuve du slow, puis il y a aussi l'épreuve de la nuit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous dormez mal avec quelqu'un, vous savez que ça ne sera jamais l'homme de votre vie. On va donc vous amener un lit et vous allez tous nous montrer dans quelle position vous dormez. J'entends bien, vous dormez. Regardez ce magnifique lit turbo. Et nous allons commencer avec Karine et Stéphane, qui sont notre nouveau couple. Venez donc. Alors, est-ce que vous êtes faits pour dormir ensemble? Montrez-nous un petit peu comment vous faites. Alors, Ah, vous avez déjà choisi votre côté, il n'y a pas de... Oh là là. Il n'y a pas photo, très bien. Ils sont synchro en tout cas, vous avez vu ça? Oui, je trouve aussi. Hein. comment? Karine attend un peu. Ah, Bon, vous avez le droit hein, sans les chaussures. On garde les choses. Vous Non, pouvez les garder. Hein. tu me grattes le... Qu'est-ce qui se passe? Le lit est cassé? Vous avez cassé le lit? Mais ça, c'est après qu'il faut casser le lit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais dites donc, c'est toujours... Karine, c'est toujours aussi torride avec lui avant? Mais le lit, c'est un budget chez nous. Parce que pendant, qu'est-ce que ça doit être? Alors, le lit est cassé? C'est un budget chez nous. Bon, eh ben, je ne sais pas comment on fait. Qu'est-ce que c'est que ça? On fait semblant. Oh, le lit est vraiment cassé. C'est un lit d'occasion. Ah non, à mon avis, ils n'ont pas de matelas à latte chez eux. Ouais. Ah là, il est vraiment... Bon, ben Stéphane, il va falloir faire semblant avec un lit cassé. C'est sympa pour vos copains. On y va. Ça On va mettre le t'apprendra à matelas par commencer terre. avec Richard Berry aussi. Je vais le mettre sur le bord. Pourtant, il était joli notre lit. On était vachement fiers. Un lit à roulettes et tout, c'était trop top. Ça, Stéphane, on peut vous dire merci pour notre bêtisier annuel. On manque toujours d'images un peu insolites. Alors, allez-y. Là, vous pouvez pas casser le sol. Hein. Ah, mais pour s'en relever... On ne sait jamais. Bon, non, c'est dos à dos. Tu me grattes le dos, comme d'habitude. Elle prend toutes les couvertures. Alors, vous dormez comme ça? Ah, c'est madame qui est tournée vers monsieur. Ah, puis elle me gratte le dos. C'est vrai? Elle Ah vous oui. gratouille? Elle vous gratouille comment? Ah, partout dans le dos, j'adore ça. Ah bon? Ah. Et là, elle le fait bien. Elle a gratté un peu, on voit. Bon. Qu'est-ce que vous en dites? Ça a l'air de coller tous Mais les moi, deux. je trouve que ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Je Est-ce que vous avez m'endormirai remarqué presque. qu'ils se sont immédiatement dirigés sans trop se concerter de chacun de leur côté? Chacun dans leur sens. Et bien maintenant, il faut sortir du lit. hein. Bon courage. Et on va appeler Karine, Sandrine et Sébastien. Vous allez
perdu votre micro, Elle a perdu son Karine. micro, mais peut-être on peut l'aider un peu. C'est bien, c'est gentil. Bah oui, parce que Karine a l'air de... Voilà. Ah oui? Comment? Ils n'ont pas placé le chien. Mais voilà, regardez le chien. Vous dormez toujours avec le chien, Ouais. Sébastien? De temps en temps, ouais. C'est pas vrai. Si. Le chien dort au milieu? C'est un petit chien, ouais. Et C'est le un chien petit dort bébé. au milieu? Ouais, c'est un petit bébé. Eh ben, Sandrine, vous aimez dormir avec Miss? De temps en temps, oui. De temps en temps, ça vous déplaît pas? Non, non. Elle prend pas trop de place? C'est un peu le petit bébé qu'on n'a pas encore. Oh! Elle prend pas trop les couvertures? Ça va. Bon, très bien. Elle Un fait pas petit pipi peu- au lit? Non, mais Parce que elle vous a savez, un les petit problèmes défaut quand d'énurésie même. chez les chiens, c'est gravissime. Hein. Elle a un petit défaut quand même, elle ronfle. Elle ronfle. Ah oui, c'est vrai que ces chiens-là ronflent. Et Sébastien, il ronfle? Hein. Bah ça fait le duo, hein. Bon, montrez-nous un peu comment vous dormez là. Vous le mettez pas en laisse quand même le chien Ah pendant. non, pour dormir, non. On peut le détacher. Alors, et là, Mais j'aurais peur qu'il s'endorme. Sandrine, vous grattez le chien? Ah, parce que tout à l'heure, Karine, elle grattait Ah non, Stéphane. pas particulièrement, non. Non, bon. Non, Chacun son Et vous territoire. dormez comme ça, avec la main comme ça? Ah bon, c'est drôle ça. Et ah bah vous la main derrière. Tiens, c'est très très bizarre cette histoire de main. Vous avez Mais vu non, le mimétisme chacun, un peu? voilà. Le chien par contre s'en fout complètement. Bah non, le chien met la patte aussi. Très bien, et bien merci à tous les deux. Ça semble collé, sinon. Chérie. Sophie, Olivier, venez. Le chien voulait rester au lit, mais c'est pas l'heure. Sophie, Olivier, c'est à vous. Allez-y, choisissez votre. Ah, Vas-y, vas-y. ah vous changez de côté tous les soirs? Ouais, pour pas faire la routine tous les C'est soirs. pas on fait vrai. un côté là, un côté On là. évite la là là. routine, c'est mieux Vous quand avez même. vu ça un petit peu comme il mentent bien? Ouais, non, Non, là, on peut ça- vous croire. Ah, mais On c'est peut vrai. vous croire. C'est vrai, vous changez vraiment de côté tous les soirs. On sort chacun. Bon, et alors après, comment ça se passe? Ah, sur le ventre pour madame. Ah, Olivier a Tous les oublié soirs, il y que a- madame se met... Non, non, mais tous les soirs, je lui fais un petit massage avant qu'elle s'endorme. C'est vrai? Ouais, c'est... Ça vous rappelle quoi? Brigitte, quand elle vous masse? C'est moi qui fais un massage C'est vrai à Brigitte tous les soirs. Vous la massez tous les jours. J'espère que c'est le vrai couple parce que sinon il y en a un qui va être super jaloux. Sophie, je ne Après, voudrais on pas dort. être à votre place tout à l'heure si vous avez changé de conjoint. En tout cas, c'était pas mal et on a appris au moins que Basile massait Brigitte tous les soirs. Merci à tous les deux. Ensuite, nous avons Jean et Sidney, notre quatrième couple. Ah, je vois que Sidney Sidney fait fait le ménage, il fait le déjà. ménage avant d'aller Non. faire dodo. C'est bien. Ah, vous dormez avec le bras comme ça. Ils sont très complices. Oh, que c'est joli. Attends, ciseaux avant. Sidney, calmez-vous. Hein. C'est merveilleux. Sidney, n'en profitez pas parce que si c'est pas lui, gare à vous. Hein. Moi, je m'endors après. Jean, je sais pas si vous avez déjà dormi avec un homme, mais en tout cas, c'est fait. Allez, il nous reste Jean-Jacques et Victorine. Alors, voyons ça un petit Alors, peu. Victorine en premier. Oui. Les femmes d'abord. C'est moi qui dis. Oula. Et là, il lui tourne le dos. Oh là 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 là. Mais on ne dort pas tout de suite, vous avez remarqué. Eh bien, dites donc, ou Jean-Jacques nos et invités Victorine. trichent bien, Oui. ou alors ils sont vraiment faits les uns pour les autres, car je trouve cela très concluant. Parce Tout que le monde vous en va dites- se recomposer, peut-être. Frigide et... Oh, et en plus, ça s'embrasse. On va continuer à mieux connaître nos couples. Nous allons passer à quelque chose de très joli dans une histoire d'amour, le plus beau geste d'amour, justement. Mais attention, l'un va commencer à nous raconter ce geste d'amour, l'autre va devoir continuer l'histoire. À nous d'être suffisamment perspicaces pour voir s'ils ont bien improvisé ou raconté cette histoire. Nous allons commencer par les hommes. Stéphane, quel est donc le plus beau geste d'amour que vous ayez reçu de Karine? Non, alors moi, on était en balade un week-end et en faisant quelques magasins du shopping, j'ai aperçu un très beau magasin où il faisait des superbes tatouages. Et je lui ai dit, voilà...
Et qu'est-ce qu'il vous a dit, votre mari, Karine? Il m'a dit je t'aime, je suis fou de toi, je te veux dans la peau. Alors je vais me faire un tatouage. Et donc il s'est fait faire un tatouage. Et il y a marqué quoi sur ce tatouage? Mon prénom. Karine? Oh. Il faut le voir alors. On a le droit de le voir. Et quoi encore? On va pas vous donner la solution. C'est beaucoup trop simple. Nous verrons ça à la sortie. En tout cas, on sait que théoriquement, il y a marqué Karine quelque part. Sébastien, quel est le plus beau geste d'amour que vous ayez offert, fait à votre femme Sandrine? Eh bien, quand on s'est connus, j'avais un groupe d'amis. On partait souvent en balade, faire des concerts. Un groupe d'amis un peu typé comme moi, avec tatouage, piercing. Et quand on s'est mis ensemble, ils ont mal accepté la personne avec qui je me suis mis. C'est-à-dire Sandrine. Et donc Sandrine, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, en fait, Sébastien a dû faire un choix. Et ce choix s'est tourné vers moi. Donc, voilà. Il a abandonné ses amis pour vous? Voilà. Ça, c'est de l'amour. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un faux témoignage, une fausse fin? En tout cas, le début de l'histoire est vrai. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Olivier, alors ce geste d'amour? Eh ben moi, ça concerne le mariage. Ça a été une demande en mariage que j'ai faite. Très particulière? Oui, pour moi, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc j'étais rentré un soir plutôt qu'elle du boulot. Et qu'est-ce qui s'est passé, Sophie? Et je suis arrivée, l'appartement était tout tamisé. Et je suis rentrée, il portait son petit caleçon avec son petit débardeur. Et il m'a dit... ma chérie, viens dans la salle de bain. Et je suis arrivée dans la salle de bain. Et il avait mis des pétales de rose partout. Et on genre a une... Pretty Woman, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, on a une... Je ne sais pas si c'est la vérité. En tout cas, si c'est un mensonge, elle ment plutôt bien, notre amie Sophie. Hein. Allez, on poursuit avec Jean. Quel est le plus beau geste d'amour que vous ayez fait pour Sydney? Comme Olivier, en fait, c'est ma demande en mariage. Vous êtes marié avec Sydney ou paxé? Pardon? Vous êtes paxé avec Sydney? Paxé, oui. Oui? Enfin, bon, bref. Oui, marié paxé. C'est pareil. C'est pareil. En fait, ce qui se passe, c'est que on habite en banlieue, enfin, dans le sud surtout, et on aime bien monter à Paris de temps en temps, et il y a un resto auquel on allait tout le temps. Donc je l'ai fait monter par des amis communs à Paris, sans qu'ils sachent. Qui ça? Sydney? Oui, Sydney. Ah d'accord. Tu es monté à Paris sans savoir? Il est monté à Paris sans savoir, en fait, j'ai fait inviter par des amis. Et qu'est-ce qui s'est passé, Sydney? Et là, ça a été la grosse surprise, puisque, effectivement, en règle générale, on venait manger dans ce restaurant tête à tête. Et donc là, tous les amis étaient là, notre famille respective était là. Et donc, ça a été une très grosse fête et on a fini la nuit très tard. Oh! Et vous lui avez offert une belle alliance à Sydney? Oui, j'ai lui avec offert une marqué belle alliance. Sydney. Marqué Sydney? Non, marqué à nous deux. Oh, c'est joli. Alors nous avons... C'est comme un mariage. Et le nom du restaurant, on peut le savoir? Ouais. On vérifie Pas si de c'est publicité, inventé. Ah oui, pardon. enfin Basile. Alors nous avons Jean-Jacques ensuite pour Victorine. Jean-Jacques, votre plus beau geste d'amour? Eh bien, ça rejoint un peu celui de Sébastien, je suis désolé. En fait, j'avais un commerce, un bar, où Victorine était serveuse. Et ce bar, je l'avais acheté avec mon épouse de l'époque. Et mon épouse n'a pas trop bien accepté Victorine au fur et à mesure de l'évolution de ce bar. Et à un moment donné, elle a décidé qu'il fallait tout arrêter et se séparer de Victorine. Et qu'est-ce qui s'est passé, Victorine? Non, Jean-Jacques, ils en ont bien discuté. Et moi, j'aimais bien le bar. Lui, il y tenait beaucoup. Donc, il a laissé sa femme. Et puis, on a continué le bar ensemble. Et on a fini par se marier. Et ben voilà. L'un casse l'autre. Hein. Votre plus beau geste d'amour, Basile, envers Frigide? Moi, c'est un geste quotidien, c'est le fait de renoncer tous les jours à divorcer. Allez, on va à nouveau mélanger
mélangez les couples. Je précise que c'est un geste simple. Bien sûr. Les hommes se décalent à nouveau vers la droite. On remélange les couples. Mais non, mais on va être tout perdu là. Ah bah oui, mais c'est justement le but du jeu. Vous verrez après, je suppose que vous aurez une idée. Messieurs, vous allez donc nous dire quel est le talent caché, décidément, de votre conjoint. Jean-Jacques, on commence par vous. Quel est le talent caché de Karine? Eh bien, Karine danse très bien la valse. Oh, bien Karine, vous allez vous exécuter. Vous dansez tous les deux. Ah bah si. Allez, c'est parti. Ah bah si, mais elle est censée bien la danser. On s'exécute. C'est pas ça, Jean-Jacques. Qu'est-ce que vous en dites La valse, vous dansez pas mieux que le zouk, Basile. Moi, je sais pas, mais elle danse bien. Non, elle fait bien les pas. Elle fait bien les pas. Mais il faudrait qu'elle ait un partenaire. Très bien. Qui danse la valse. Maintenant, nous allons découvrir le talent caché de Sandrine et c'est Stéphane qui va nous l'annoncer. Stéphane, quel est le talent caché de Sandrine? Bah, c'est un petit peu comme quand tous les soirs on se couche, elle masse admirablement bien. C'est une bonne masseuse. Ah, c'est... Oh. Eh bien, nous allons découvrir ça tout de suite. Voici la table de massage. J'entends des mauvaises langues dans le public qui disent « il va la casser ». Faites un peu attention, jeune homme. Elle a l'air solide. Allongez-vous. Faut pas dormir, hein. Vous pouvez lui relever, hein. Alors on y va. On enlève la chemise. Soulevez-lui la chemise. Non, 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 non. Non, non. Vous la soulevez. Voilà. Car nous ne devons pas savoir où est le tatouage, ni ce qu'il y a inscrit dessus. Donc c'est pour cela que nous ne devons pas voir le tatouage. C'est terrible. Frigide, si vous voulez aller regarder. Bah, bien sûr, je vais être plus près parce que vous moi, exécutez. Moi qui m'y connais un peu en massage. Absolument. Commentez-nous ça. Mais je m'endormirai presque. Alors, les mains glissent. Mais dites donc, pour une masseuse, vous avez les ongles bien longs, Sandrine. Mais c'est vrai. C'est un petit plaisir que je m'octroie. Ah, tout de même. Ils sont amovibles, peut-être? Oui. Comment vous trouvez ça, Frigide? Écoutez, pas mal. Je suis bon. Oui, c'est pas mal. Bon, très bien. Merci à tous les deux. On va poursuivre avec Sébastien et Sophie. Sébastien, quel est le talent caché, non pas de votre chienne, mais de Sophie? Sophie prépare à merveille le steak tartare. Non. Si. Eh bien, très bien. Elle a l'air super convaincue. Voici le steak tartare. Allez, Sophie. Sophie, venez. Alors, venez un petit peu. Hein. Ok, on va regarder. Vous savez faire le steak tartare, Basile? Très bien. Mais tu adores ça, le steak Non, tartare. je sais le manger, c'est tout. Naturellement, alors attendez, on va il voir. y a tout ce qu'il faut, mais aussi un peu plus que d'habitude. Hein. Donc, Il y a quelques oignons. donc des choses qu'on ne met pas du tout hein, dans le steak tartare. Un peu de moutarde. Oui, très bien. Dans ce sens-là. Non. Dites donc, qu'est-ce que c'est quand c'est beaucoup? Eh ben, dites donc. Ah, mais nous, on Il aime mange la- très moutardé. Ah oui. Sébastien, hein, et, Oui, c'est vrai. Après, vous mangez, hein, je fais des préviens. snoopy, tout moi, de je suite, mange. hein. Quelques carpes. Oui, quelques, bien sûr, 25 000. Et après? Un peu et de après, poivre. on mélange. Ah, bah, Mon Dieu, elle a mis 3 tonnes de... Oh, Attendez, non, je mais... crois que vous avez oublié le sel. mangez beaucoup de... Ah, le sel, elle est Pas cette sel. plus raisonnable. Très bien. Après, Sauce noire. là. Bien. Mais Sébastien, vous êtes prêt? non. Tu remets ça, Basile, d'habitude? Sébastien, venez avec le chien. Je crois que c'est le chien qui va manger. Ça s'appelle du ketchup, un peu de ketchup. Attends, il n'est pas ouvert. faut l'ouvrir. Oui, c'est bien. Voilà, faut dévisser. Faut enlever tout, sinon... Ah, bah, oh, Non, mais les pas crever la vilains. capsule. Allez-y, un bon coup sec, là, ça ira mieux. Voilà. Tenez. Bah voilà, alors, allons-y. Voilà, tenez, essuyez-vous la main, la mimine. Et l'œuf. Et l'œuf, ah bah l'œuf, c'est important. Hein. Bon, Mais- on mélange. Ah, oui, 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 il d'accord. vaut mieux mélanger. J'ai pas trop le temps, mais Vous d'habitude... aimez poivré, Sébastien? Ça a l'air très poivré quand C'est même. prêt, hein. Un œuf ou deux? Ah bah c'est vous qui décidez, hein. Non, parce que des fois... Ah bon, il en prend un ce soir, très bien. Bon, enfin... Bon. Bon, c'est pas mal. Moi, je mettrais Après, l'œuf c'est- là maintenant. Hop.
Vous mettez l'œuf quand après qu'il est fini? Non, maintenant. Non. Et avec le blanc. Et avec le Et en blanc, plus, bien il y avait sûr. 2 jaunes. Vous avez noté qu'il y avait le blanc d'œuf. Et oh, il y a 2 jaunes dans le... Oh, c'est extraordinaire. Parce que c'est plus... Vous avez vu les œufs, c'est mon choix, il y a 2 jaunes. C'est ravissant. C'est joli. Ouais, en revanche, ça manque de cornichons. Ah, vous remuez pas? Vous remuez pas? Ah, mais ça, je le fais, hein. Ah bon, il se le fait. Je peux réfléchir, je remue. Miséricorde. Moi, je crois que... Je goûter, là. Elle a laissé... Sophie a laissé le blanc pour que ça soit plus digeste. Oui. Oui, je pense ça aussi. fait un ouais. liant, Voilà. en fait. Hein. Bah, elle rajoute un petit cornichon, c'est bien. Est-ce qu'il est comme à la maison? Un peu plus relevé peut-être. Hein. Oui, hein. Moi, je trouve pas, mais bon. Eh bien, vous devez bien manger. Hein. Le steak tartare, on voit vraiment que c'est votre spécialité. Merci beaucoup. Allons donc nous asseoir. Basile, c'est quoi la spécialité culinaire de Frigide? La spécialité culinaire de Frigide, c'est d'ouvrir les boîtes. Ah, très bien. C'est sympa. Alors, nous passons ensuite à Olivier. Quel est donc le talent caché de Sydney? Eh ben, le petit talent caché de Sydney, c'est le chant. Il chante. Il aime bien chanter. Et il chante quoi? Un peu le tout. Un peu le tout et du gospel aussi. Bon, eh bien, vous allez donc chanter, Sydney, c'est très bien. Oui, je vais chanter. Je chante avec ce micro-là? Oh bah, D'accord. Maintenant, il aime bien avoir son Alors, micro. je chante en général sous ma douche, alors je vais vous demander d'applaudir dans vos mains pour m'encourager un mais petit peu, très merci. bien, allez. Juste un petit couplet. Hein. Allez, un zigouigoui, on y va. Un zigouigoui. Ta ta yo yo, dans ma tête y a des tas d'oiseaux. Ta ta yo yo, qui a été sous mon grand château. Ta ta yo yo, on m'a vu nanana. Merci, Sydney. Olivier, c'est ce remake d'Annie Cordy qui vous a séduit? Je vous avais pas menti. Je vous avais pas menti. Hein. Vous devez vous éclater quand il est sous la douche, hein, vraiment. Jean, quel est donc le talent caché de Victorine? Moi, elle fait du fitboxing. Non. Si. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une danse qu'elle pratique à la gym avec une musique un peu forte, sur laquelle elle fait des mouvements de boxe. Oh là là, Victorine, allez, venez là. Regardez, Sophie vous apporte les gants de fitboxing. Allez. Eh bien, merci Victorine. Alors, on va demander à nos hommes de se redécaler d'un cran. Parce qu'on va... oh bah oui, c'est vraiment... on fait beaucoup de gymnastique dans cette émission. On change à nouveau les couples. Et là, nous allons maintenant passer au talon caché. Le contraire de tout à l'heure. Alors, ça s'adresse donc à Sydney et à nos femmes. Vous allez nous dire quel est le talent de votre conjoint. Nous allons vérifier, bien sûr, si c'est le cas. On démarre avec vous, Karine. Quel est le talent caché de Jean? Bah, il imite très bien la voix de Céline Dion. Oh non. Allez, Jean. A cappella, bien sûr. Le Titanic. Titanic. C'est mignon. Vous parlez bien anglais, alors, j'espère. C'est bien. Ça fait... I'm still when you open the door. Just believe in me. Karine, dites donc, vous êtes Miro ou quoi? C'est l'amour qui vous rend aveugle. Ouais, mais... Qu'est-ce que c'est que cette imitation de Céline Dion? Enfin, Franchement, il assure pas. Bon, allez, Jean, retournez à votre place. Vous ne serez jamais le mari de Céline Dion, en tout cas. Vous n'êtes pas le René de Karine non plus. Bon. Sandrine, quel est le talent caché de Jean-Jacques?
Son talent caché, eh bien, Aïe, aïe, c'est aïe. un pro de la musculation. Et donc Il va plusieurs fois par semaine en salle et donc il arrive à faire des développés couchés avec 50 kilos de chaque côté de la barre. 50 kilos de développé couché. Et bien voilà. Il n'y a pas 50 kilos. Allez, là. Trésor, on s'exécute. Voilà Attends, c'est 2 kilos, appareil. ça. Oui. Oh, c'est un petit, ça. Ah oui, non, c'est... Ça sent le grand pro. Ça sent le type qui a l'habitude. Hein. C'est tout oui, ça se passe pas vrai. Il est soufflé. Voilà, hein, poitrine en faux. Qu'est-ce que vous en dites, Frigide? Et vous, Basile, qui êtes un pro de la muscu? Bah, vous allez voir, en fait, son talent caché, il sait faire ça très bien. Non, moi, Vas-y, j'ai jamais fait ça. va nous montrer. Allez, Basile. Allez, Basile. Il va vous montrer ce que c'est. Je précise que j'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. Mais à mon avis, le camarade Jean-Jacques non plus. Montrez-nous comment un vrai pro de la non-musculation. Je me cogne d'abord comme lui. Voilà. Eh ben, Attends, on va l'aider. Vas-y, aide-moi. Vas-y. ça va, c'est pas trop lourd? Oula. Voilà, Bon, on arrête de se faire mal. Doucement. Ah là, quand un intellectuel se met à la musculation, ça donne. Hein. Alors, nous allons poursuivre avec Sophie. Stéphane, gare à vous. Sophie, quel est le talent caché de Stéphane? Ben, Stéphane imite très bien le singe. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Bon, c'est pas mal, hein? Fallait le faire quand même. Hein? Sidney, quel est le talent caché de notre ami, je vois plus votre nom, Sébastien. Sébastien monte très bien la mayonnaise. Oh! Je te laisse réfléchir. La mayonnaise. Je te laisse réfléchir. Comme c'est prometteur. Jeu de mots, comme dirait Maître Capello. Alors, on va vous emmener une bonne mayonnaise. Alors, allons voir ça de plus près. Alors, Carrément un robot. on a ressorti les œufs du Oh, mais de tout à attendez, l'heure. dis donc, tu montes pas la main, là. Ah bah oui, c'est pas une vraie mayonnaise. Ah bah hein. non, c'est à la Vous savez fourchette. faire la mayonnaise, Basile? À la fourchette. Non, je sais ouvrir. Oui, le tube. D'accord. Alors, vous commencez par la moutarde. Bien, bien. Ensuite, Non, jusque-là, c'est un sans faute. oui. Vous mettez le blanc, vous, avec? Ah non. Non. Très bien. Il s'est cassé les œufs, c'est déjà ça. Hein. C'est vrai. Allez, un petit jaune. Un seul? Non, 2. Deux. Pourquoi deux? Elle sera peut-être plus facile à monter, et puis elle sera plus jaune. On sent le pro, hein, franchement. De la mayonnaise. Très bien. S'il veut bien descendre. Hop. Il y a votre chien qui n'est pas content. Hein. Ah, il Il se dit, attend. merde, j'ai bouffé de la mayonnaise ce soir, ça va pas du tout. Non, ça va pas aller dans le canigou. Alors? Déjà, lier un petit peu les deux. Ouais. Moi, je suis bluffé déjà. Vous voyez, c'est la montée à la fourchette. Oui, comme un vrai pro. Et puis après, on va Après, commencer à rajouter de l'huile. un peu au fur et à d'huile. mesure. C'est fermé. C'est pas ouvert. Ah bah oui, il faut travailler quand même assez mon choix. Vous n'êtes pas venu vous reposer quand même. Après, on Ah, il faut monte enlever ça. la petite capsule. Ah non. Très bien. Ah, ça part bien. Vous avez vu ça un peu, comme elle est jolie? Oui, ça part bien. Bravo, mesdames et messieurs. Maïté. Sel, poivre, non? Après. Après. Pourquoi après? Alors, c'est pour éviter que ça retombe, je mets aussi le citron à ce moment-là. Un vrai pro, hein. Ouais, tu dois blanchir un peu. Je sais pas si Bon, c'est allez, on a vraiment un peu votre mari, liquide, mais en mais tout cas, bon. il fait bien la mayonnaise. Hein. C'est plutôt bien, merci. Allez donc vous asseoir.
Et nous allons poursuivre avec Victorine. Quel est donc le talent caché d'Olivier? Olivier, il fait bien le repassage. Oh! Il repasse, surtout ses chemises. Donc, enfin, un homme qui sait repasser ses chemises. Voilà. Regardez comme c'est joli. Allez, Olivier. Regardez le joli fer qu'on vous a ramené. Ah, on voit tout de suite l'homme expérimenté. Vous allez commencer par quoi? On va commencer par les manches. Ah oui. Ah, tiens. Alors, allons-y. Alors. Prenez bien votre temps, hein, c'est important. Alors, ça ne faut pas faire de faux plis. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait de plis. Hein, ah bah, tiens. Tu veux pas une petite pâte mouille? Pour passer à la maison. Non, mais il manque le. Attends, faut pas exagérer. Il manque l'appareil là pour glisser la manche. Eh oui, j'allais dire le petit manchon. Comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle, mais je m'en sers. Et ben Dites donc, vous n'êtes pas prêt d'avoir votre chemise, hein, parti comme vous êtes là. Ah, regardez. Très bien. Mais le il est chaud, ce fer. Oui. Il est chaud. Oui, il est chaud. Et tu mets pas la vapeur? Ah, mais moi j'ai un fer tout simple chez moi. Hop. Alors, très bien. Vous êtes convaincu pour l'instant, Frigide? Bah, écoutez, moi je trouve... Quoi, non? Ah bon? Bah, moi je fais comme ça. C'est convaincant, Olivier, vous pouvez retourner vous asseoir. En tout cas, si c'est pas merci, ça va, Olivier, on va abréger votre... Si ça n'est pas son talent secret, oui. On pourrait quand même... Et si vous n'êtes pas sa femme, et si elle est quelque part parmi nos invités, eh bien, elle peut lui demander de repasser. Parce on la félicite. C'est doué. Repasse il va être quand tu content à veux. la sortie. Si vous voulez repasser chez Basile, il n'y a pas de souci. Frigide sera contente d'être débarrassée d'une corvée. Vous allez à nouveau vous décaler, messieurs. Et nous allons passer à la dernière grosse dispute que vous avez eue avec votre moitié. Les messieurs vont commencer à la raconter. La femme terminera, ou Sydney bien sûr, terminera l'histoire. Et nous verrons si cela peut coller. On commence avec vous, Olivier. Quelle est donc la dernière grosse dispute que vous avez eue avec votre femme? Bon, bah, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble quand même, mais c'était à nos débuts. On était ensemble depuis 15 jours et je suis parti en vacances en fait avec des amis IE en Tunisie. Et, IES. Et donc je l'avais prévenu. Mais le problème, c'est que pendant que j'étais là-bas, j'ai un de mes bons amis qui lui a précisé qu'en fait, l'une d'entre elles était une de mes ex. Oh, et alors Karine, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça m'a pas trop plu. Et bon, je suis un peu jalouse quand même. Hein. On est jalouse de ce qu'on aime, hein. Exactement. Hein. Oui, Et ça m'a pas trop plu, même pas du tout. Il n'y avait pas de quoi parce que... Et donc cette dispute, ça s'est passé comment? Ça s'est terminé comment? Bah, ça s'est pas trop mal terminé. Après, j'ai dit, bah, oui, il faut faire confiance aussi, et puis voilà. Et voilà. Bon. On verra bien tout à l'heure. Jean, la dernière grosse engueulade. Alors moi, quand je pars quelque part, je ramène toujours une boule de neige. Boule à neige, oui. Donc à chaque fois que je vais dans un pays ou dans une ville, même en France ou quoi, je ramène une boule qui se retourne et je l'ai collectionnée. Je les ai entassées dans des cartons dans la cave. Et un jour, en fait, elle n'était pas là. J'ai pris une étagère au-dessus du canapé, dans le salon, toutes les boules. Bon, j'en ai quand même 52, hein, donc 52 boules de neige sur le truc. C'est joli. Ah, c'est magnifique, mais c'est magnifique en plus. Et je suis parti bosser. Et alors, Sandrine, qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes rentrée? Bah, la grosse surprise. Vous n'aimez pas les boules à neige? Surtout qu'il y avait déjà eu beaucoup de discussions à ce sujet. Oui. C'est clair. Et ça a été le gros dilemme. Il a fallu trouver un accord. Et alors, l'accord, c'est quoi? L'accord... À la trappe. Non, pas à la trappe. On diminuait déjà le nombre. Il n'y en a plus que 25. Beaucoup moins. 2. Et le reste, bah, c'est pareil. De mon côté, j'ai quelques petits objets que j'affectionne pas mal. Et c'est pareil, on a chacun nos petits trucs. Collectionne les Bouddhas. Voilà. Pas les citer. Les Bouddhas, pardon. Donc on a une boule, un Bouddha, une boule, un Bouddha. Bon, c'est pas top au niveau de la déco, ça c'est clair. Mais c'était le bon compromis. Bon, eh bien... Au bout de quelques jours quand même. Hein. Nous verrons bien si vous dites la vérité ou si vous improvisez.
Jean-Jacques, quelle est donc la dernière fois que vous vous êtes vraiment méchamment disputé avec Sophie? Eh ben, en fait, c'était sur le thème d'une émission comme la vôtre, un peu. On est allé avec des amis dans un bar où le thème de la soirée, c'était la drague. Donc on rentrait dans ce bar, on avait chacun un numéro. Et le but, en fait, c'était d'écrire à la personne de son choix qui avait un numéro et qui nous plaisait. Et ma puce plaît beaucoup. Donc, Et qu'est-ce qui s'est passé, Sophie? Donc j'avais reçu plusieurs petits messages, enfin une quinzaine, et on était obligés après d'aller s'entretenir. Enfin, moi j'ai répondu à tous les messages en fait, et donc. Et donc il y avait 15 messieurs. Et donc? Donc il m'a fait une crise et. Crise de jalousie. Et on s'est séparés pendant 15 jours. 15 jours, oh là là. Vous notez Frigide et Basile qu'il l'appelle sa puce. Oui, mais enfin, on a vu qu'il n'avait pas que ce genre de subterfuge pour nous enduire d'erreur. Et il n'est pas le seul. Alors, on va poursuivre maintenant avec Stéphane. Quelle est la dernière fois que vous vous êtes vraiment disputé avec Sydney? Ah, c'était une catastrophe. Là, j'ai les cheveux relativement courts, mais au moment de l'hiver, je garde les cheveux plus longs. Il est rasta Non, mais non, il y a des limites. Hein. Et en fait, pour les fêtes de fin d'année, comme il est coiffeur, je lui ai dit, fais-moi des mèches blondes dans les cheveux. Parce comme Sydney? Ouais, non, mais beaucoup moins. Hein. Enfin, quelque part. Et par mon métier, je lui dis, ça va changer un peu de style, tout, bon, ça va être sympa, quoi. Donc, et ce jour-là, le jour que j'avais décidé, lui ne l'était pas du tout. Il me l'a fait, je dirais, à contre-cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé, alors, Sydney? le résultat... Je l'ai fait à contre-cœur tout simplement parce que nous avions eu une dispute avant et ces mèches se sont retrouvées, en fait, il ressemblait à un raton laveur avec des taches. Et forcément, des mèches sur des cheveux longs, quand on les coupe, ça fait taches, donc ça faisait un peu dalmatien, on va dire. Oui. Voilà, brun sur jaune. Un peu comme le chien, mais plus uniforme. Hein. Par contre, vous remarquez, il en rigole encore. Hein. Sébastien, la dernière fois que vous êtes engueulé avec Victorine? Eh ben, je suis secrétaire dans un motoclub, donc j'ai l'habitude, après la réunion mensuelle, de me réunir avec les gens du bureau, avec 2-3 personnes, pour faire un compte-rendu écrit qu'on envoie à chaque membre. Et puis, c'était il y a 2 mois. Le président devait passer me prendre, et il était relativement tard, et il n'est pas passé me prendre finalement. Et quelqu'un m'appelle, donc on commence à discuter. Elle était dans la salle, mais elle écoutait sans écouter. Et s'est rendu compte que c'était pas avec quelqu'un que je parlais. Il y a le chien qui est en train de zapper, oui. là. Mais avec une femme. Et donc là, visage fermé, mais je pars quand même à la réunion. Et donc, Victorine, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle lui a proposé de passer le prendre, donc elle est passée le prendre. Moi, il m'a laissé comme ça au plan, ils sont partis. Donc, j'ai appelé une copine pour qu'elle vienne me chercher. Je pensais que la réunion durait 1 ou 2 heures, mais non, ça a duré toute la nuit. Donc, ça, c'est de la réunion, hein? Oui. Alors, il me disait qu'il n'y avait rien, donc j'ai commencé à avoir des doutes. Et puis... Alors, Frigide et Basile, il est temps maintenant de faire votre choix. Non, mais ça y est, là... Et oui, à la lueur de tout ce que vous avez entendu, des démonstrations qui ont été faites en plateau, et bien maintenant, vous allez former les bons couples et nous verrons si cela correspond à la réalité. Vous allez donc vous lever, former les couples à votre guise, et puis nous verrons tout à l'heure si vous avez formé les bons couples. Ce sera un bisou sur la bouche si c'est bon, un bisou sur la joue si c'est faux. Allez, levez-vous, ils sont à vous. Bon, alors... Moi, Karine et Stéphane, je ne sais pas pourquoi, je vous sens assez bien. Alors, Karine et Stéphane. Le public est d'accord? Alors, déjà, allez, Olivier, Karine et Stéphane, mettez-vous ensemble. Voilà, Stéphane, voulez-vous revenir? Ensuite, allez, à toi. Parce qu'il ne faut pas y passer non plus trop longtemps. Lui, je vais le coller avec Sophie. Jean et Sophie. Très bien. Ensuite, Sandrine avec Olivier. Avec Olivier, peut-être, non? Alors, Sandrine et Olivier. Olivier. Et alors, et je mettrais Jean-Jacques avec Sydney, peut-être. Très bien. Non? Olivier, levez-vous. Il dort. Non. Allez, on fait les changements. Attends, on va juste faire comme ça. On pourra juste au dernier moment, un dernier truc comme ça. Non, ça va pas, ça? Et on laisse Sébastien et Victorine. Il y en a un qui bouge pas, là. Non. Bah alors? Tu sais, moi, je terminerai par Olivier avec Victorine, peut-être. Hein? Olivier et Victorine. Allez, Olivier et Victorine. Allez, on tranche, là. Allez,
merci. Olivier, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Mais dis quelque chose, toi aussi. Tiens, Allez. Olivier Victorine. Non, tu devais les laisser. Allez, Frigide et Basile, venez me rejoindre. Attendez, on va voir ce que dit le petit chien. Le chien dira quelque chose tout à l'heure, il fera la bise aussi. Allez, venez, Frigide et Basile. Non, ça Je vais vous le dire. Michel, dis quelque chose. Allez, on commence avec Stéphane, que vous avez finalement marié avec Karine. Et c'était votre premier choix dans vos derniers changements, Frigide. Alors, bise sur la bouche, bise sur la joue. Oui! Nous avons ensuite le couple que vous avez formé en dernier, notre trio, si on peut dire, parce que le chien dort avec Sébastien de temps en temps. Sébastien et Sandrine. Alors, bisous sur la bouche, bisous sur la joue. Bravo! Allez, filles, hein. Nous avons ensuite le couple que Basile a formé, Jean et Sophie. Sont-ils faits l'un pour l'autre? Sont-ils ensemble? Bisous sur la bouche ou sur la joue? Bravo pour Je l'instant. précise que nous avons la moyenne. Très bien. Et là, attention, alors là, c'est Pour l'instant, difficile. c'est un sans faute et Moi, cela j'avais prouve dit que dès le nos début, couples je sont voyais. faits l'un pour Alors, l'autre. je précise que Basile, depuis le début, a mis Jean-Jacques et Sydney ensemble. Oh, mais nous allons vérifier ça tout de suite. Alors, bisous sur la bouche ou bisous sur la joue? À mon avis, Il y a un gros suspense là. ça va être difficile. C'est un bisou sur... Yeah! Et vous avez vu comme Basile s'y connaît en garçon. Vous avez vu ça un peu? Hein? Le choix était tout de suite Absolument. celui-là. Hein? Intangible. Qu'est-ce que vous avez pensé de nos couples, Frigide? Eh bien, écoutez, moi, je suis très contente. Voilà. Non, mais ça, c'est pas nous. Mais non, c'est vrai, je suis très contente parce que... Mais maintenant, j'aimerais réentendre toutes les histoires, les uns Et et ça les sera autres. l'objet d'une nouvelle émission. Basile, vous vouliez dire un truc? Oui, il y a un truc, c'est que ton concept là, il est génial parce que, en fait, c'est un cours de comédie et ils ont tous été assez vachement C'est vrai. classieux. Et pourtant, ce ne sont pas des comédiens, hein. Ce sont de vrais gens, de la vraie vie, qui sont ensemble et qui vont bientôt se marier. Ils sont faits l'un pour l'autre. Frigide Barjot et Basile de Kock l'ont prouvé aujourd'hui. Merci à tous nos invités. Longue vie, bon coup de bonheur. Merci à vous deux. Beaucoup de bonheur aussi. Encore plein de bébés. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.